Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. On est de retour au stand de tir. Nous sommes votre chaîne de recherche et de destruction, et on a de bonnes expériences à vous montrer aujourd'hui, et nous verrons ce que nous pouvons détruire. Eh bien, Buffman Range, n'oubliez pas de jeter un œil à sa chaîne YouTube. Il nous a fourni des cartouches 54R sympas qui rendent le Pumpkin Spice Latte et le DPM beaucoup plus amusant. Donc, ce qu'on a, il nous a donné des munitions API et AP. On est super excités de les essayer aujourd'hui. On a un chronographe pour voir à quelle vitesse elles vont. Maintenant, on va essayer de les tirer avec le PSL, mais dans une ancienne vidéo, ça a fait que les balles de repérage se sont mises à tournoyer. Si c'est le cas, on va sortir ce magnifique DPM de la Seconde Guerre mondiale et essayer avec celui-là, parce qu'on espère que le canon a un pas de rayure différent. Et l'un de ceux-là va faire en sorte que ces petits gars volent bien droit. Donc, on a quelques cibles différentes pour vous. Ça, je l'ai coupé hier. Je travaillais sur mon tracteur. Ce morceau, c'est une lame d'environ un quart de pouce d'épaisseur. Je ne sais pas si cet acier est solide. Probablement un acier doux, mais il fait un quart de pouce d'épaisseur. On va essayer. Nous avons ici un disque de frein qui va servir de blindage espacé. En fait, je ne sais pas en quoi sont faits les disques de frein. Ce pourrait être un autre acier doux, mais ça reste un espace. Essayons donc. Et puis, nous avons ici nos cibles Caldwell déjà endommagées, mais encore utilisables. Maintenant, ce truc fait environ un demi-pouce d'épaisseur et c'est de la R500. Donc, on va voir comment ces gars-là résistent à ça. Bref, voilà ce qu'on a pour vous les gars. On est super excités. N'oubliez pas d'aller voir notre page Instagram. On y publie beaucoup de choses différentes. Mais regardons tout ça de plus près et lançons-nous. Très bien, donc la première pièce d'acier, c'est le tranchant remplaçable de la lame de charrue. Elle est assez épaisse et robuste, mais je pense que c'est un acier plus tendre. Alors, voyons ça. On va commencer par l'API, puis l'AP. Espérons que rien ne revienne, parce que pendant notre séance de réglage, oui, on en a vraiment fait une cette fois. Je ne sais pas, quelque chose est revenu et a frappé ici. C'est un peu inquiétant. Alors, on a installé un écran par flamme. Tu es prêt, Chris? Oui, monsieur. Et regarde ça, c'est... mort. D'accord, donc le premier va en bas, puis en haut. Ça a fait du bruit. Très bien, on doit réinitialiser la plaque maintenant. Écartez-vous. Très bien, je sais que l'un d'eux est un AP, ça c'est sûr. Alors, voyons ça. Donc c'est ici que l'API a frappé. Maintenant, ça a fait un très bon bruit parce qu'il y a probablement, peut-être que c'est plus comme les balles de repérage à pointe rouge que nous avons, et celles-ci sont juste plus récentes si vous regardez Buffman Range. Il explique ce que sont ces munitions, leur poids, donc assurez-vous de jeter un œil à sa chaîne. Je ne me souviens juste plus de la vidéo. Je laisserai un lien dans la description ci-dessous vers sa vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur les poids et tout ça, il a toutes ces infos. Bref, ça a presque traversé, mais pas tout à fait. Il y a une petite bosse à l'arrière, mais pas beaucoup. Et je dirais que ce sont peut-être juste des balles de repérage. Il y a bien quelque chose dedans qui fait une belle marque, c'est sûr. Mais la munition AP est vraiment une AP. Elle a traversé ça sans problème. Voilà l'arrière, Justin. D'accord. Donc, c'était notre lame de tracteur. Incroyable qu'elle n'ait pas été traversée. Quelle bosse! D'accord, le prochain à essayer est un disque de frein qui est aussi séparé.
On va voir. Je ne crois pas que la balle à pointe grise va passer. Il s'est déjà produit des choses plus étranges pendant la recherche et la destruction. Mais je parie que la AP va faire pas mal de dégâts. Alors, c'est parti. Très bien. La prochaine cible sera le disque de frein. C'est une cible beaucoup plus petite parce que j'essaye de toucher la surface réelle que les plaquettes de frein touchent. Et on n'a pas parfaitement réglé ce truc, mais j'espère que je vais m'en approcher suffisamment. Donc on va commencer par l'API, puis l'AP. Très bien, je vais essayer le côté gauche. Voilà. AP. « 2842 pour celui-là. Claire. D'accord, c'est assez impressionnant. En fait, les deux balles ont traversé, mais celle-ci semble être en fente. Je ne savais pas qu'elles étaient en fente. Faire des recherches et comprendre des choses. Donc, cette pièce était ici à l'arrière. C'était la première prise parce que sur la lame du tracteur, ça a en fait laissé cette couleur laiton. Donc, il y a des résidus de laiton ici. Et on a même trouvé une partie d'un des noyaux. Je ne sais pas à quel projectile ça appartient. Je parie que Buffman, Matt de Buffman Range, pourrait nous dire à quoi ça appartenait. Mais on dirait juste que ça l'a touché. Ça l'a suffisamment ralenti pour que ça rebondisse sur le fil barbelé et que ça atterrisse ici. Donc ça, c'est le côté avant. Attends une minute, je me trompe de sens ici. Justine a tiré d'abord avec l'API qui a traversé. Donc ce morceau que j'ai trouvé est déjà jeté, venait de celui-ci. C'est l'AP. Vous pouvez voir la couleur laiton. La voilà. Joli trou qui traverse les deux. Tu dirais quoi? Un quart de pouce d'épaisseur, Justin? Ouais. À peu près. Donc à peu près un peu plus mince, je dirais, que la plaque du tracteur, mais un métal totalement différent, une pièce moulée. Donc celles-ci sont moulées. Les deux l'ont traversée. Pas de problème. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'API la traverse réellement si c'en est vraiment une. Bref, assez parlé. Je sais que vous êtes là à dire « Chris, tais-toi ». Et c'est d'accord, je vais le faire. Très bien, donc le prochain, Caldwell Target, une demi-pouce d'épaisseur, AR500. Allons-y. Ceci provenait d'un 50 BMG, donc il n'a eu aucun problème à traverser ça. Très bien, allons-y. D'accord. Pour la dernière plaque, nous allons utiliser l'AR500. Assurez-vous de nous dire dans les commentaires si vous pensez que l'une de ces balles va la traverser. J'ai été impressionné par leur vitesse, dépassant constamment 2800 pieds par seconde. Habituellement, les vitesses varient davantage, mais ici, elles sont restées très constantes. Je suis plutôt impressionné. Maintenant, si j'arrive à charger le chargeur, ça ne devrait pas être la partie la plus difficile du tir. Voilà. D'accord, je l'ai mis à l'envers. Donc, on fait AP puis API. Si ça te va, ça me va aussi. Je ne sais pas si c'est passé. Je n'ai pas vu la vitesse. Ça me fait rire que Chris soit essoufflé. Il court partout, il installe les caméras et moi je peux juste traîner ici un moment. Tu es prêt? Ah, c'était un bon coup.
2830 pour celui-là. 16 points. Allons voir ça. On voit un peu de peinture jaune ici. Je ne vois aucun trou à l'arrière. Donc, c'est parti. Ça a fait un bon bruit. Encore une fois, je pense que celui-ci était autour de 2870. Celui-ci était autour de 2830, donc. La P n'a pas pénétré la R500 et je pense que ce sont plutôt des balles de repérage. Elles pourraient avoir un petit noyau en acier. Mais elles ne font pas vraiment autant de dégâts que la P. Donc on a eu celui-là. Cette cible, laisse-moi prendre ça. Et ça a sûrement détruit ce rotor. Go! La distance de freinage est compromise. Oui, un petit peu. Bien, voilà, mesdames et messieurs. C'est vraiment amusant. Je suis vraiment content que le PSL, comme je l'ai dit, le Pumpkin Spice Latte, comme ma femme et ma fille l'appellent, à chaque fois que je dis PSL, était en fait doté d'un rayage parfaitement adapté à ses munitions. Elles ont toutes volé droit. Elles ont pénétré certaines de ces cibles. Encore une fois, l'acier plus dur, ça ne marche pas. Il faudra qu'on essaye sur des plaques de blindage. Ou, que diriez-vous de ceci? Allez sur la chaîne de Matt Buffman Range. Il a tiré sur du blindage pour voir le résultat. Allez voir sa chaîne. Je mettrai un lien vers cette vidéo dans la description. N'oubliez pas de consulter notre page Instagram. Abonnez-vous là-bas. Vous savez, commencez simplement à nous suivre là-bas. On fait différents posts ici et là. Et nous avons prévu de très bonnes vidéos pour vous le mois prochain. Assurez-vous de rester attentif, parce que, vous savez, certains d'entre vous ont activé la cloche, mais YouTube ne semble pas vous envoyer de notifications quand on sort une vidéo. Donc, continuez simplement à vérifier la chaîne. Nous vous remercions beaucoup, merci à nos mécènes. Et nous serons de retour.